Capsule vidéo, Kezako, une bobine de projection dans sa boîte, une capsule remplie de savoir. C'est ce qu'on va voir. C'est une vidéo, souvent mise en ligne, destinée à transmettre un savoir. Le principe existe depuis longtemps dans le commerce, à l'instar des tutoriels de bricolage diffusés sur les écrans dans les rayons. C'est le MIT le premier qui en 2001 a mis en ligne des ressources pédagogiques sous licence Creative Commons, notamment des cours magistraux en vidéo. Le sigle MOOC, créé par Dave Cormier, professeur à l'université Prince Edward Island, est apparu en 2008. Le développement de YouTube depuis 2005 et son accessibilité par le grand public a permis le développement de tutoriels vidéo à l'origine conçus pour le domaine informatique. C'est en 2014 que le terme de capsule vidéo apparaît sur le nouveau continent francophone et fut officiellement défini par l'Office québécois de la langue française en 2017. De courte durée, faciles à mettre en place, les capsules ont vite été adoptées par les enseignants de primaire et de secondaire et leur utilisation se développe actuellement en France. Les capsules existent sous différents formats, avec tout d'abord le diaporama commenté. C'est le plus facile à réaliser, l'outil de présentation étant déjà connu et maîtrisé par la plupart des enseignants. D'ailleurs, avec le développement des MOOC, Microsoft a enrichi son logiciel depuis 2010 de la fonction enregistrer la narration et de la possibilité d'encoder directement le diaporama en format vidéo. Des effets de transition ont même été ajoutés afin de s'approcher au mieux des logiciels de montage. Depuis quelques années, existe un système en ligne qui permet de réaliser des présentations dynamiques. Il se nomme Prezi. Cependant, les mouvements rapides de zoom et de dézoom provoquent chez beaucoup d'utilisateurs vertige et nausées. De plus, dans sa recherche intégrée d'images, il ne tient pas compte des droits d'auteur. Il a de ce fait du mal à s'implanter dans le système éducatif. Le format le plus utilisé ensuite est le format de type séquence filmée décliné sous plusieurs catégories, avec tout d'abord le type télévisuel, concernant les reportages ou parties de reportages ainsi que les extraits de conférences. Viennent ensuite les séquences filmées de type tutoriel, très appréciées du grand public et qui sont légion sur YouTube. Elles concernent tout et n'importe quoi, ça va de comment brancher les moteurs de ma piscine à comment réparer ma tondeuse. Les élèves s'en sont emparés pour filmer leurs expériences, notamment pour les épreuves de baccalauréat, comme les épreuves de travaux pratiques encadrés au lycée. Enfin, dans le domaine éducatif, on trouve deux catégories de vidéos démonstratives, celles filmées au tableau ou celles réalisant une vue sur une feuille de travail. Certains diront que dans le premier type, le regard du professeur filmé permet de garder un contact visuel avec l'élève. Mais à moins que le sujet du DS ne soit Dessine-moi un prof, je pense que pour capter l'attention, le deuxième format est plus adéquat. En effet, le regard du professeur détourne celui de l'élève du tableau et des informations essentielles, celles pour lesquelles celui-ci visionne la vidéo. Alors que dans le deuxième cas, ce que ce dernier voit à l'écran correspond exactement à ce qu'il est censé observer sur son bureau en situation de travail. On peut donc espérer que l'acquisition des savoirs et savoir-faire se fasse plus facilement par simple assimilation. Plus récemment, sont apparus les logiciels de capture d'écran. Ils permettent, comme leur nom l'indique, d'enregistrer tout ce qui se passe sur votre écran. Il est ainsi aisé de réaliser des tutoriels de démonstration d'un logiciel, d'un service web ou de pratiquer l'e-learning. Il existe de nombreux logiciels gratuits, mais pour bénéficier de fonctions plus complètes, notamment concernant le montage, mieux vaut s'équiper d'un logiciel payant. Attention cependant aux droits d'auteur. Beaucoup de logiciels autorisent le screenage à condition que leur logo apparaisse. Enfin, très à la mode depuis 2 ans, des capsules animées. Au premier abord, dynamiques, colorées, ces capsules semblent être difficiles à créer. Or, il n'en est rien. Deux logiciels en ligne gratuits permettent d'en réaliser facilement, du moment qu'elles ne dépassent pas 5 minutes. L'interface est facile à appréhender, elle combine toutes les fonctions d'un logiciel de présentation type diaporama et d'un logiciel de montage. Les images sont déjà prêtes, il suffit de les choisir et d'y associer animation, musique préenregistrée. Le seul inconvénient est la publication uniquement sur plateforme et l'impossibilité de récupérer le fichier sur ordinateur à moins de s'abonner. Concernant le système de diffusion, justement, vous avez la possibilité de ne pas diffuser ouvertement vos productions en les chargeant sur votre ENT ou en les mettant en mode privé sur votre chaîne YouTube. Il suffira à ce moment-là de diffuser le lien à vos élèves et seuls ceux en disposant pourront consulter la vidéo. Sinon, vous pouvez diffuser à la terre entière. YouTube est un outil de Google. Il suffit de se créer une adresse Gmail pour posséder automatiquement une chaîne que vous pourrez renommer comme bon vous semble et sur laquelle charger des vidéos et les ranger dans des albums dites playlists. Dans tous les cas, vous devrez faire attention au respect de l'affichage des sources uniquement libres de droit ainsi qu'aux droits d'image des élèves. D'autres systèmes de diffusion existent, mais YouTube reste le système par excellence. En effet, Mylène Berthaud du magazine numérique L'ADN, spécialisé dans les innovations, indique dans son article du 3 avril 2018 que les 15-24 ans plébiscitent YouTube, y passent 19 minutes par jour, et pour 24% d'entre eux, le trouvent plus indispensable que Netflix, Facebook ou Snapchat.
D'ailleurs, nos propres élèves le plébiscitent également. À la chaîne de juillet 2018, je vous ai présenté les résultats d'un sondage. Et à la question "Regardes-tu des vidéos de cours en dehors de la classe?", 43% de nos élèves ont répondu oui. Ce qui est intéressant, c'est que pour 79 élèves sur 85, ils le font parce qu'ils en ont envie et non à la demande du professeur. Et la raison pour laquelle ils vont consulter ces vidéos est pour le simple fait qu'ils n'aient avant tout pas compris en classe. Très peu vont aller vérifier ce qu'ils ont compris sur le net et seulement 5 sur les 85 vont prendre de l'avance. Ce qui nous emmène à envisager différents contextes pédagogiques d'utilisation des capsules, à savoir de la remédiation, du replay et de la classe inversée. Cette capsule est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo afin de voir ensemble comment les capsules peuvent être exploitées en classe et pourquoi ça fonctionne. À bientôt!